Salut à tous, aujourd'hui je vous parle de notre sangle Valkyrie V2. Donc la Valkyrie, c'est un produit que vous connaissez déjà probablement. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous le présenter. Ça a été un des premiers produits qui a été développé, conçu et produit par Chimera. Donc pour la petite histoire, ça a été la conséquence de beaucoup d'expérimentations à titre personnel. Donc quand j'étais encore militaire, je ne trouvais aucune sangle qui me convenait véritablement. J'avais essayé les Magfu, les MS2, les MS3, les Vitac, les 5.11, etc. Il y avait toujours un petit truc qui me chagrinait, que ce soit les boucles en plastique, que ce soit les brins libres qui venaient pendre de manière excessive quand je les réglais correctement à la bonne longueur. Donc j'avais à l'époque récupéré les pièces de certaines, les pièces de l'autre. J'avais essayé d'assembler tout ça. J'en avais fait la couture jusqu'à arriver à un truc qui était à peu près fonctionnel. J'avais fait différentes versions jusqu'à trouver un truc efficace avant d'en produire plusieurs pour les camarades d'abord autour de moi. Et en sortant pour monter la société, c'est un des premiers produits qu'on a essayé de produire de manière un peu plus importante. Donc la V1, c'est un truc qui a été extrêmement répandu, on en a vendu des milliers. Aujourd'hui, sans être prétentieux, mais il y a très peu de publications de l'armée de terre ou de n'importe quel service étatique qui ne fait pas apparaître cette sangle qui a été développée, conçue et comme je dis, qui est fabriquée fièrement en France. Et donc ça méritait une petite évolution, bien qu'on ait eu très peu de retours sur le premier modèle. Concrètement, les retours qu'on ait pu avoir, c'était surtout soit des gens qui avaient été exposés à des tirs en mission et donc qui par chance avaient reçu des tirs par exemple dans les boucles ou autres qu'on a changé avec grand plaisir, ou des mecs qui avaient des sangles qui étaient un petit peu trop lâches, qui se retrouvaient avec la sangle à l'avant de leur canon sur des plateformes très courtes comme les G36C par exemple. À part ça, de par la conception, il n'y avait pas de point de faiblesse. Je rappelle, c'est une conception qu'avec des matériaux mil-spec, de la bouclerie qui est uniquement métallique, et une continuité de sangle, surtout dans le pad de confort, ce qui fait que même moi qui pèse plus de 100 kg, je suis parfaitement en mesure de me pendre et de me suspendre avec la sangle autour d'une barre de traction sans qu'elle vienne se rompre. Donc ici au niveau de la V2, on va retrouver donc tous les avantages entre guillemets ou tous les points clés qui ont fait le succès de la première génération, c'est-à-dire qu'on a uniquement des matériaux qui sont mil-spec, donc sans rentrer dans les spécificités de réflectivité IR ou autre. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on a ici uniquement de la bouclerie qui est métallique, donc il n'y a pas de plastique, ça ne va pas être sujet à fragilité quand on va être exposé aux différents éléments météorologiques extérieurs, changement de température, exposition prolongée au soleil, aux UV et autres. Donc là on n'est que sur du métal. Ensuite au niveau de la sangle, il y a des capacités de résistance à l'attraction qui sont bien supérieures à ce que n'importe quel humain pourrait venir mettre en tension sur une sangle. Et donc ici au niveau des différences, on va se retrouver avec un pad qui est différent à la fois dans sa forme et dans sa conception. Donc on est en présence d'une mousse qui est beaucoup plus dense que sur la première version. La première version, la mousse elle était sur une certaine densité. Ce dont on s'est aperçu, c'est qu'après 2, 3, 4, 5 ans d'utilisation quotidienne, la mousse elle pouvait perdre un petit peu en fermeté, ce qui fait qu'on se retrouvait avec un pad de confort qui était assez relax, assez fin. En termes de structure, ça pouvait amener des sangles à se vriller et à se mettre en rotation lorsqu'on l'avait autour du cou, et donc ça permettait pas de répartir efficacement le poids. Là on est sur une mousse qui est beaucoup plus dense, donc qui va rester beaucoup plus ferme dans le temps, que ce soit encore une fois exposé à n'importe quelle condition météorologique. On est sur une mousse qui est hydrophobe, donc qui ne vient pas boire l'eau, donc si vous êtes exposé à la pluie ou si vous vous immergez, vous n'allez pas vous retrouver avec une mousse qui va venir régurgiter toute l'eau qu'elle a accumulée quand vous venez la mettre sous pression autour du cou, et on est sur quelque chose qui va permettre de garder une certaine rigidité. Ici, le pad de confort, il est aussi légèrement plus fin, d'à peu près 20% par rapport à la première version. Et donc ça permet de garantir un placement toujours à plat de la sangle au niveau de son dos. Donc là, je vous la présente juste de cette manière-là. Là, on se rend compte que la rigidité permet à la sangle de rester toujours à peu près ouverte. Et quelle que soit la manipulation ou le mouvement que je vais induire au niveau de la sangle, on va se retrouver sur un pad qui sera toujours à plat, avec très peu de risque de rotation. Ensuite, on est sur une finition au niveau des deux extrémités qui est un petit peu plus biseautée que sur les premières versions. Ça a pour but de pouvoir faciliter ce qu'on appelle le weapon flow. Donc concrètement, c'est le mouvement de son arme autour de soi, que ce soit sur des passages en high ready, en low ready, cross en dehors, quand on va être en milieu clos, etc. Le fait qu'on soit sur quelque chose de biseauté, ça va faciliter simplement le mouvement de ma sangle au niveau de mes équipements, en minimisant le risque de venir s'accrocher sur n'importe quelle pochette ou sur n'importe quel équipement. Ensuite, sur la première version, on avait différents éléments qui permettaient de la régler. Donc on avait nécessairement le brin principal qui permettait d'ajuster la longueur en cours de route. C'était un des points particuliers, un des avantages de sa conception. On avait ensuite la possibilité de régler la longueur de l'ancrage arrière et aussi la longueur de l'ancrage avant. Ça permettait sur des petits gabarits de rattraper un petit peu de jeu, de rattraper un peu de distance de manière à optimiser l'utilisation de ce brin de réglable avant. On s'est aperçu que c'était pas quelque chose qui était nécessairement utile d'une part et utilisé d'autre part, donc on a fait le choix de venir le supprimer, et donc on a simplifié la conception de manière à venir accrocher notre D-ring directement au plus proche au niveau de la sangle. Donc ici, en fonction de votre gabarit, vous allez régler uniquement
la longueur de l'ancrage arrière, donc soit en venant le mettre directement au contact de la boucle de votre choix, soit en laissant un maximum de longueur, en venant le sécuriser. Et de cette manière-là, vous pourrez utiliser au mieux l'espace de réglage qui est présent sur la partie avant. La sangle, elle est livrée sans boucle, puisqu'on a fait le choix de vous laisser libre au niveau de la sélection de ce que vous souhaitez utiliser comme accessoire d'ancrage. Donc là, on est sur des boucles QD. Donc QD, Quick Detach, qui permettent facilement de venir équiper une arme de service et de venir la déséquiper, mais vous pouvez parfaitement, selon votre choix, venir équiper ça avec des boucles type HK, pour tout ce qui va être UMP ou autre, G36, ou alors simplement utiliser les boucles type Magpul RSA, donc tout ce qui vient s'attacher sur le rail supérieur, directement avec la sangle sur ce système d'attache, qui va limiter n'importe quel accessoire ou n'importe quel bruit excessif. Même chose au niveau de la partie arrière. Pour ceux qui ont les doubles anneaux comme sur les HK 416 de dotation, je peux faire un système de MSA comme sur Magpul, mais en corde par exemple, et venir mettre la sangle directement dessus. Ça me permet d'éviter les interfaces et les montages sur des montages. Donc ça vous permet de venir choisir librement les boucles en fonction de votre configuration. Ensuite, en termes d'amélioration, sur la première version, on avait ici une bille donc, de forme circulaire dans une matière qui était relativement rigide. Un des points d'amélioration qu'on a pu observer, c'était le fait que lorsque cette bille elle tapait sur quelque chose, eh ben, ça faisait un bruit dur contre dur, donc ça pouvait sur un chargeur ou autre venir être un petit peu trop excessif au niveau de la nuisance sonore. Cette nouvelle version ici, on a redesigné un petit peu la forme, donc ça permet de minimiser le profil tout en permettant de la saisir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle disposition avec des gants ou sans gants. Et ça a été fait dans un matériau plastique par injection qui est beaucoup plus souple, qui s'apparente plus qu'à du caoutchouc, ce qui fait que lorsque ça va venir frapper sur vos chargeurs ou sur vos équipements, et ben, il y aura moins de bruit ou moins de nuisance sonore qui sera créée. Et enfin, pour terminer, au niveau de la conception, on a fait le choix de venir placer le rabat sur la partie supérieure. Donc là, on se rend compte que les coutures, elles sont forcément parfaitement droites, et ici, le rabat, il est présent ici. Donc, sur la face interne, on a le profil qui est le plus lisse possible, et donc d'un point de vue confort, ça minimise tout risque potentiel d'avoir un point d'ancrage ou un point d'accroche au niveau de la manipulation, au niveau de votre arme. Donc, je vais juste vous la monter sur ce fusil-ci pour vous présenter. Ici, que je vais venir placer à l'arrière. Hop, voilà sur la partie avant. Donc là, la rigidité de la sangle, eh ben, on s'aperçoit que ça lui permet de rester ouvert, donc ça me permet de l'enfiler sans venir galérer à la placer correctement autour de mon cou, autour de mes équipements. Et donc ensuite, en fonction du réglage de votre configuration, hop, comme c'est le cas ici pour moi, ce qu'on a tendance à faire, c'est à venir l'ouvrir un petit peu, venir présenter son fusil, hop, et bien mettre la sangle légèrement sous tension. Et de cette manière-là, on se retrouve avec un fusil qui est un petit peu plus haut en position patrouille. Ça me permet de marcher, ça me permet de progresser sans aucun souci. Ça me permet de courir également sans avoir à supporter le poids de mon fusil. Et si jamais j'ai à engager, j'ai juste à venir présenter le fusil. La pression qui va être créée par la sangle qui vient retenir le fusil vers moi et la main support qui vient le pousser me permet un verrouillage qui fait que même si je suis physiologiquement assez stressé parce que je suis complètement essoufflé, que je viens de courir, que je viens de me poster pendant des dizaines de minutes ou plus, bah ici je suis capable d'avoir une stabilité qui va être largement suffisante pour venir engager si j'ai besoin de le faire. Cette sangle-là, on l'aime bien parce que sans avoir besoin de regarder, que je sois sous JVN avec un masque à gaz ou autre, à partir du moment où je tiens mon fusil correctement, j'ai juste à suivre le fusil pour venir saisir le petit levier ici de réglage. Donc je peux l'ouvrir complètement si j'ai besoin d'enlever mon fusil, de le passer dans le dos, ou au contraire, je peux venir le resserrer complètement si je veux le garder beaucoup plus proche de moi. De cette manière-là. Nous, ça c'est notre recommandation en termes de positionnement sur les points d'ancrage de la sangle, puis c'est ce qui va permettre par exemple de venir travailler en position donc contact, en position par exemple high-ready ou en position cross en dehors, sans avoir de mouvement excessif de la sangle au niveau du dos. Là on le voit bien, je vais mettre de cette manière-là. Si je suis en position contact, il n'y a pas de mouvement au niveau de la sangle. Si je viens en position high-ready, il y a aussi peu de mouvement au niveau de la sangle. Et même chose si je viens travailler cross en dehors de cette manière-là. Là où, par opposition, si je venais accrocher la sangle à l'arrière, comme c'est le cas parfois, bah quand je vais venir travailler en high ready, en low ready ou en stock out, on va avoir la sangle qui va venir bouger un petit peu à la manière d'une tronçonneuse, donc qui peut s'accrocher à des éléments d'équipement, des pochettes et autres, ou qui va venir simplement sortir de l'épaule et qui va m'empêcher de venir présenter mon fusil correctement. Et donc voilà pour notre sangle Valkyrie V2. On est assez confiant dans ce produit et on espère qu'il vous apportera autant de satisfaction que la première version a pu le faire pour de nombreux d'entre vous.